Bonjour à tous, on se retrouve pour Orox, Orox notre HOTM du mois de septembre. Euh, et moi en tout cas, quand j'ai fait cette première lecture, je l'ai trouvé vraiment sympa. Alors, Orox, héros sacré, il est barbare, il a une puissance de 1132. Son pouvoir d'éther, c'est la rage, ça veut dire que pendant 6 tours, il va avoir une augmentation de sa stat d'attaque. Qui ça démarre à 15. Ouais, c'est ça, et ça augmente jusqu'à 25. Son premier passif, il résiste à la réduction de mana directe, donc contre tout ce qui est les sbires de Waterpipe, Dame du Lac, ou la CS par exemple de Fergus, qui fait une baisse de mana, et ben Orox, lui, il se fiche de tout ça. Alors, il prendra tout le reste des CS et des sbires, hein, par exemple, mais en tout cas, il perdra pas son mana. Le deuxième passif, la première CS, fait 50% de dégâts supplémentaires. Tout ça, c'est très très bon parce que il a donc une CS qui fait des dégâts. Donc ce passif est intéressant, la rage est intéressante, et on va voir pourquoi. Les stats, 1221 d'attaque, 1198 de défense, 1751 points de vie. Ils ont fait franchement un petit effort là-dessus parce que les premiers screens qui circulaient d'Orox, il avait une défense de ouais, enfin de chips, de merde, je sais pas comment vous voulez, peu importe. Mais il était même pas à 1000, alors qu'il devait, je pense, être LB2 et en talent 25. Donc par contre, il y avait une stat d'attaque monstrueuse. Ils ont rééquilibré tout ça. Donc vous voyez, la défense et attaque, c'est à peu près équivalent. Les points de vie sont un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on rencontre actuellement, parce que bah, voilà, il a une des puissances à 1132. Les standards actuels qui sortent, c'est du 1230, 1240. Donc bah, forcément, on est un petit peu en dessous. La CS, hache de lumière forgée en mana moyen, il va commencer par détruire tous les sbires de la cible et des ennemis proches, ou éventuellement faire des dégâts à des méga sbires, mais évidemment toujours sur la cible ou les ennemis proches. Ça commence bien. Moi j'en ai ras-le-bol des méga sbires, je n'en peux plus de ces héros à méga sbires, j'ai quasiment aucun héros qui fait des méga sbires, donc en plus je peux même pas me venger en me disant je casse les pieds aux autres. Non, il n'y a que les autres qui me cassent les pieds, donc ben, un héros comme Orox, je dis oui. En plus, c'est sur 3, donc ça marche bien. Ensuite, il va faire des dégâts à la cible et aux ennemis proches à hauteur de 360%. Et donc ça, c'est génial, parce que même si éventuellement les adversaires avaient mis des méga sbires qui ne sont pas encore morts grâce à la première partie de la CS, vous avez de grandes chances de tuer enfin le méga sbire avec la suite de la CS avec ces fameux dégâts. Donc Orox, pour moi déjà, là, ça commence très bien. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 40% de précision pendant 3 tours, donc ça marche que sur 3. Ça dure que sur 3 tours. C'est peut-être un poil léger. Bon, allez, on va s'en contenter, il n'y a pas de souci. Et le lien élémentaire est très bon puisqu'il octroie 20% d'attaque à tous les alliés sacrés pendant 4 tours. Ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'Orox? On en fait un héros en bataille sanglante sans problème, puisque en bataille sanglante, on sait qu'on joue pas mal avec des sbires ou des méga sbires ou des démons. Bah là, tout ce qui va être joué avec sbires ou méga sbires, ça va prendre une sacrée claque grâce à Orox. Donc déjà, pour les batailles sanglantes, oui, pour pouvoir faire du vide et faire de l'espace et pouvoir taper donc les héros. En ruée pour moi, oui également, parce que bon déjà il est mana moyen, donc il va gagner un petit peu en vitesse grâce à la ruée. Bah, c'est le moyen très rapide, on va pas se plaindre. Mais en plus, comme il va baisser la précision adverse, et qu'on sait qu'en ruée, ben, les CS peuvent se déclencher tellement vite qu'au final on perd avec 3 CS ou 4 CS balancés en face, et puis nous on n'a quasiment rien fait. Ben là, si vous avez au moins réussi à baisser la précision, vous avez peut-être des chances de rester en vie un peu plus longtemps. Donc même moi, voilà, en ruée, je dis oui également pour lui. En booster de bonus, bon bah voilà, mis à part le lien élémentaire éventuellement si vous utilisez plusieurs héros jaunes, sauf si vous attendez 2026 pour pouvoir l'utiliser avec un autre acheté en 2025, mais là on n'y est pas encore. Mais bon voilà, booster de bonus, le lien élémentaire et puis c'est tout, c'est pas énorme. C'est franchement pas énorme. Enfin, sauf si vous faites un mono jaune, hein, et là c'est gagnant. Sur Titi, ouais, moi pour moi oui, comme Maple hein, le mois dernier, le même lien élémentaire de 20% d'attaque pour tous les héros donc de la même couleur que lui. Donc ça s'ajoute à des bonus d'attaque comme les bannières de dragon, d'ours, etc.
Donc, si vous avez une place vide dans votre team jaune, ou un héros donc, qui est juste là pour faire des dégâts, etc., des dégâts de tuiles essentiellement, mais qui n'a pas forcément d'impact sur la frappe, et ben vous mettez Orox à la place, ben là vous allez avoir un petit peu plus d'impact, hein. Donc pour moi, c'est un héros vraiment intéressant qu'ils nous ont proposé ici. Certes, il est moins puissant que tout ce qui sort actuellement, mais il a des qualités et des bons arguments pour pouvoir sortir et être amélioré rapidement dans nos decks. Voilà pour Orox. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve bientôt. On va parler de la guerre des trois royaumes. Allez, ciao ciao.